Chaque nouveau rendez-vous, là, on est impatiente. Aujourd'hui, je vais essayer d'avancer le rendez-vous psy. Ça se trouve, on pourra. Hein. Peut-être qu'il y a des annulations. On pourra poser la on question. peut poser la question. Ça Bon, ne coûte rien. Dans le pire des cas, c'est avril. Oui, Ça va. c'est très bien. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. Je sais qu'il y a des femmes qui ont un peu peur de ce rendez-vous psy ou qui sont pas ok avec ça, qui ont peur de se sentir jugées ou qui attendent une approbation à la parentalité, etc. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je me dis que en fait, c'est bien qu'il y ait ce rendez-vous pour s'assurer en fait que les mamans soient, enfin les mamans ou les couples hétérosexuels soient ok en fait avec tout ce parcours, que ce soit pas un poids pour eux, que ce soit vraiment non mais ok, c'est bon, on voit que vous avez toutes les infos, que vous êtes ok, que dans votre tête c'est clair, que vous saurez expliquer ça à votre enfant. Enfin, pour moi, c'est plutôt une aide si besoin pour les différents couples qui s'y présentent. Après, c'est vrai, à la différence d'un couple hétérosexuel, les couples hétérosexuels font un parcours PMA parce qu'ils n'arrivent pas naturellement à avoir un enfant. Donc c'est un peu différent. Nous, on sait très bien que c'est pas possible physiologiquement, mais c'est pas le même cheminement, quoi. Exactement. C'est ça, exactement. C'est aussi pour ça qu'on voit la psychologue, c'est que, alors, contrairement à un couple hétéro, ça c'est vrai que nous, ce projet, comme on a pu l'expliquer, il est vraiment mûri à fond, alors que un couple hétéro qui doit avoir recours à une PMA, là, ils sont pas forcément prêts pour ça et ils ont besoin d'en parler, de se préparer à tout ça, quoi. Et c'est vrai que ce rendez-vous, quelque part, il est nécessaire, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on doit s'y présenter. Mais c'est vrai que nous, à partir du moment où on se lance dans le projet, on est ok avec tout ce qui va suivre. Quand le professeur nous a parlé de tous les examens qu'il fallait qu'on prévoie et aussi qu'on prenne ce rendez-vous avec la psy, nous, on était déjà informés, donc c'est vrai qu'on n'avait pas d'inquiétude par rapport à ça. Et on savait que ça faisait partie du process. On savait qu'il fallait passer par là, que ça faisait partie du parcours PMA. De toute façon, de passer devant un psychologue, on savait qu'il fallait le faire, donc ça nous a pas inquiétés. Et puis on savait surtout que ça n'allait pas, qu'il y aurait pas de jugement de la part de la psychologue pour nous dire ah non. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir d'enfant ou non, pas du tout, c'est pas du tout c'est pas notre perception. C'est vraiment pour je pense que ce rendez-vous, il est là pour un peu nous permettre de poser des questions si on en a, pour nous permettre aussi peut-être de réfléchir à certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé, etc. Nous on le perçoit plus comme une aide dans notre parcours en fait. C'est un rendez-vous par lequel il faut passer. Et on a hâte d'ailleurs, parce que c'est celui-là qui va donner le feu vert pour commencer les traitements. Donc nous, on se dit plus vite il sera passé ce rendez-vous, ouais. Plus vite. Grave. En fait, nous, on trouve ça vraiment bien. On se dit, franchement, c'est chouette parce que en plus là, apparemment, la psychologue du CHU de Bordeaux est super gentille, super bienveillante et tout ça. Et nous, on se dit, franchement, ça va être l'occasion d'échanger avec elle, de poser des questions éventuellement si on en a. Et je pense que pour certains couples, ça peut être une aide. Je sais pas, ils peuvent se demander à quel moment est-ce qu'on aborde sa conception à l'enfant ou nous on se pose pas ce genre de questions parce que pour nous c'est clair, peut-être qu'on en aura sur le moment, mais pour le moment voilà, peut-être qu'on en aura et on se dit c'est chouette, c'est un temps d'échange, on va pouvoir poser des questions, elle va peut-être aussi nous en poser, nous on se dit voilà, c'est un rendez-vous comme un autre quoi.